Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons fait un travail crucial. Nous avons appris à charger nos images et à les pré-traiter. Nos images, le grand X de notre problème, sont maintenant des tenseurs propres, redimensionnés et normalisés. Mais un modèle a besoin de deux choses, les données, le grand X, et les réponses, le grand Y. Il nous faut maintenant dire au modèle que cette image est un chat et que celle-là est un chien. Nous allons donc parler à nos labels ou étiquettes et apprendre à les encoder. Voici le plan de cette vidéo. Nous allons d'abord nous demander pourquoi encoder les labels. Ensuite, nous verrons les différents types d'encodage, puis nous comparerons en détail l'encodage one-hot et l'encodage entier. Et enfin, nous finirons comme toujours par les bonnes pratiques suivies de la démonstration. La question est légitime. Pourquoi se compliquer la vie? Pourquoi notre modèle ne peut-il pas simplement lire le mot chat ou chien? La réponse est simple. Un réseau de neurones est un modèle mathématique. Il ne comprend pas les mots, il ne comprend que les chiffres. Notre point de départ sont des labels textuels, comme chien, chat, oiseau. Ces données sont non numériques et, pour un ordinateur, non comparables. Notre objectif est de les transformer en labels numériques, des données que le modèle peut comparer et utiliser pour calculer une erreur. Cette étape s'appelle la conversion numérique. Il y a deux façons principales de le faire. Les deux types d'encodage les plus courants sont l'encodage entier ou integer encoding. C'est le plus simple. On attribue un chiffre unique à chaque classe. Par exemple, chat égale à 1, chien égale à 2, oiseau égale à 3. Ensuite, on a l'encodage one-hot, qui est une méthode un peu plus complexe qui transforme chaque label en un vecteur binaire. Pour les réseaux de neurones en classification, c'est l'encodage one-hot qui est la norme. Voyons pourquoi. Cette comparaison est la clé. Si nous utilisons l'integer encoding, chat égale à 0, oiseau égale à 2, nous introduisons une erreur. Le modèle pourrait apprendre une fausse relation d'ordre. Il pourrait penser que oiseau 2 est plus grand que chien 1, ou que la distance entre chat et oiseau est le double de celle entre chat et chien. C'est absurde. C'est pour cela que pour les CNN, les MLP et la classification multiclasse, nous utilisons l'encodage one-hot. Avec le one-hot, il n'y a plus de relation d'ordre. Chaque classe est un vecteur. Par exemple, chat est un vecteur 1, 0, 0, chien 0, 1, 0 et oiseau 0, 0, 1. Chaque classe est désormais à égale distance des autres. C'est une représentation bien plus juste pour notre modèle. Avant de coder, voici les règles d'or. Déjà, la précision du modèle. Un bon encodage assure des prédictions fiables. Par la suite, on a l'encodage cohérent. Vous devez utiliser le même encodage pour l'entraînement et pour la prédiction. Ensuite, on a la correspondance parfaite. Assurez-vous que l'image à l'index 10 correspond bien au label de l'index 10. Une erreur ici et votre modèle apprendra n'importe quoi. Ensuite, on a la cartographie de classe. Gardez précieusement votre dictionnaire. C'est ce qui vous permettra d'interpréter les prédictions du modèle plus tard. Enfin, on a le dimensionnement. La taille de votre vecteur one-hot, par exemple 3 pour 3 classes, doit correspondre exactement au nombre de neurones de la dernière couche de votre modèle. Assez de théorie, passons maintenant à la démonstration. Nous allons prendre une ligne de labels animaux et les convertir en tenseur one-hot avec TensorFlow.js. Ensuite, nous vérifierons la cohérence entre les images et les étiquettes. Nous revoici dans notre code. Nous n'allons pas toucher à la partie image pour l'instant. Nous allons travailler juste ici pour comprendre le concept d'encodage des labels. La première chose à faire, c'est de définir nos classes. C'est en fait notre cartographie de classes. Commençons par définir nos classes, qui est notre vérité. Maintenant, imaginons que nous ayons chargé 4 images et que nous connaissons leur label sous forme de texte. On définit donc label brut. Nous avons maintenant labels brut,
mais le modèle ne les comprend pas. La première étape est de convertir ces textes en chiffres, c'est l'encodage entier. Pour le faire, on utilise simplement un map pour trouver l'index de chaque label dans notre tableau classes. Ensuite, on ajoute un console log pour regarder ce que ça donne. Là, on enregistre et on revient dans le navigateur pour observer la console. Là, on s'attendait effectivement à voir 1, 0, 1, 2. Maintenant, nous devons transformer ce tableau d'entier en tenseur one-hot. TensorFlow.js a une fonction magique pour cela, tf-one-hot. Procédons maintenant à la deuxième étape qui est la conversion en one-hot. Pour cela, on a besoin de deux choses, un tenseur d'entier et le nombre total de classes qui est la profondeur. On va utiliser tf-tidy comme d'habitude pour gérer la mémoire. D'abord, on convertit notre tableau d'entier en tenseur 1D. On spécifie int32 car ce sont des index. Ensuite, on appelle la fonction tf-one-hot. On lui donne notre tenseur d'index et le nombre de classes qui est un simple classes.length. Et maintenant, le moment de vérité, on affiche le résultat. Et voilà, on enregistre et on va regarder dans la console. On a nos 4 vecteurs 0, 1, 0 ou chien, 1, 0, 0 ou chat, 0, 1, 0 ou chien, 0, 0, 1 pour oiseau. Nous avons réussi à transformer de simples mots en données numériques propres que notre réseau de neurones pourra parfaitement comprendre. Maintenant, nous savons préparer nos images, les X, et nos labels, les Y. Nous sommes enfin prêts à les assembler. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons créer un véritable pipeline de données avec TensorFlow Data. À très vite.